Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo don pour la collection de l'asso Nemco Show, qui je le rappelle est une association de sauvegarde et de partage du jeu vidéo familial. Voilà, on partage ça sur différents événements et c'est sur l'un d'eux qu'on a pu rencontrer notre abonné, Warnev, un abonné depuis l'arrivée de RMC Découverte, avec la fameuse cabane dans la forêt que vous avez dû voir passer sur la chaîne de télévision RMC Découverte ou alors dans les making-of de la chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a une playlist spéciale RMC Découverte cabane que vous pouvez aller regarder juste après cette vidéo. Donc, on a rencontré Warnev qui est venu avec sa fille pour l'animation Bomberman. Bomberman à 10, donc c'est le seul jeu dispo en rétro pour jouer ensemble à 10 sur le même écran. Franchement, c'est le feu, c'est juste génial. On a passé une super journée, on a pu rencontrer différents abonnés, dont Warnev avec sa fille. Et du coup, il nous a parlé de son Commodore 64. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qui nous a ramené au démontage de cette exposition là. C'est parti juste après le jingle. Alors, c'est un sac bien rempli, là, il fait bien 3-4 kilos quand même. C'est un gros bestiau. Bon, tout est encore emmêlé, donc hop, on va démêler tout ça. De ce côté, on a le transfo du Commodore 64. La prise Péritel, le plus important, et c'est ce qui nous manquait à l'asso Nemco Show, parce qu'on avait déjà eu ce micro-ordinateur qu'on avait récupéré en Suisse. Je vous proposerai une anecdote par rapport à ça. Mais donc voilà, on va pouvoir se le tester parce que malheureusement, dans la collection de l'asso Nemco Show, on n'avait pas prise Péritel pour ce micro-ordinateur. Des potentiomètres de Pong, voilà. Donc en gros, c'est dédié à un jeu qui est dispo dans le colis et c'est siglé avec le logo de Commodore. Alors, on a des petites boîtes remplies de jeux, donc ça on verra juste après. On a plein de jeux différents et donc vous êtes prêts? Attention les yeux. Voilà, c'est un Commodore 64 que nous a offert pour l'association Nemco Show Warnev et franchement c'est juste incroyable. Donc voici la bête, un Commodore 64 qui a tourné à l'époque avec lecteur de cassette, toutes les extensions possibles et inimaginables de l'époque, avec le power et les deux prises manettes. Donc c'est du branchement Atari comme sur les Master System, Mega Drive et j'en passe. C'est la machine de l'époque qu'il utilisait avec ses potes pour jouer, pour faire un petit peu de musique, des choses comme ça. Et le seul petit bémol qu'il m'a dit, c'est qu'il n'y a plus la touche, voilà, elle est cassée, la touche F4, la touche 4, pardon. Dans son jus, franchement ça envoie du steak. L'ordinateur ne vient pas seul puisque forcément notre ami Warnev a pu s'y essayer sur différents jeux. Alors plus ou moins de l'égalité, parce que c'était la grosse période sur les micro-ordinateurs où on pouvait graver ou produire des copies facilement. D'ailleurs il avait un module pour ça, malheureusement avec un déménagement il n'a pas pu remettre la main dessus. Donc c'est pas grave, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais dans tous les cas, voilà, rien que ce magnifique Commodore, ça rentre dans la collection et c'est juste impressionnant. On va enchaîner avec les jeux, donc The Rocky Horror Show, qui est basé sur le film, voilà, la comédie musicale un peu chelou, avec le petit visuel à l'arrière, franchement ça rend trop bien. On a The Wave of Exploding Fight, donc un jeu de karaté, avec la modélisation du personnage qui est assez détaillée. Franchement, regardez-moi ça, c'est quand même de la qualité. Et puis sinon, on a une petite dédicace, voilà, dans le cas d'un champion de karaté, Geoffrey Thompson. Alors je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être une personne très reconnue dans le monde du karaté. Ensuite, un jeu qu'il avait adoré étant gamin, c'est Hunter, donc c'est un shoot'em up, vu un peu comme à la Zaxxon, voilà, en vue de 3/4. J'ai bien envie de m'y essayer de celui-là. Ensuite, on a Jump Set, simulateur de combat et de vol, en une boîte un peu plus grosse. Franchement, ça envoie du lourd. C'est très cool. Attendez, je vais vous l'ouvrir pour voir un petit peu. Alors, bon, en général, on a du mal à ouvrir ces vieilles boîtes. Ah, merde, il est pas dedans. Merde. Bon, voilà. On a au moins la notice, faudra qu'on le retrouve. Ou alors qu'on essaie d'en faire une petite copie. Voilà, si vous avez... ce qu'il faut pour faire une petite version,
pour la Commodore 64, ce serait vraiment sympa. Alors, petite anecdote sur cette version-là de Infernal Runner. Donc, à l'époque, quand il était petit, eh bien, il avait emmené ce jeu à l'école, ce qu'il ne faut jamais faire, hein, comme les cartes Pokémon, tout ça machin. Et en fait, la prof, elle a fait quoi? Elle a pris son jeu, elle a pris la jaquette, qui était super belle, et elle l'a déchirée devant lui. Normal. Mais qui fait ça? Quel prof est assez sadique pour faire ça? Bref, à l'intérieur du Infernal Runner, eh bien, il avait refait le niveau en petit avec la solution du jeu. Voilà, pour éviter de faire des allers-retours. Trop bien. On a Fort Apocalypse avec un hélicoptère très vilain en mode G.I. Joe. Franchement, ça envoie du pâté. Regardez-moi ça. Un jeu d'Activision. Donc, normalement, la boîte est un peu plus grosse, mais il m'avait dit qu'il avait juste découpé l'hélico avec le logo pour le mettre dans une boîte un peu plus petite. On a le fameux James Bond. Voilà, James Bond dans cet épisode avec Roger Moore, A View to a Kill, The Computer Games. Donc, c'est normalement, c'est Demain ne meurt jamais. Non, c'est ça. C'est en traduction française. Je crois que c'est celui-là. C'est Demain ne meurt jamais. Ou alors je me trompe totalement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'image du jeu. Il y a des images du film à l'arrière. Donc franchement, c'est juste rigolo. Et puis sinon, voilà, un petit James Bond nickel pour ce Commodore 64. Il a peut-être été adapté sur d'autres supports, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ici, on l'a sur Commodore 64. Ensuite, on a le mythique Impossible Mission, qui n'est pas Mission Impossible, hein, parce qu'ils n'ont pas eu les droits, ils n'ont pas voulu acheter les droits. Voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et Impossible Mission qu'on peut refaire, il me semble, sur Switch, hein, parce que je crois que je l'ai acheté, on l'a acheté à l'assaut. Sur Switch, attendez, je vais aller voir ça. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc on a le Impossible Mission refait sur Switch. Voilà, c'est un modèle boîte, mais avec un code dedans, donc c'est moins bien. Mais il y a quand même une petite boîte, c'est sympa. Et puis le Impossible Mission qui était disponible sur Commodore 64 et différents supports, bien évidemment. Et dans cette petite boîte, eh bien, on a la touche 4 du Commodore 64. Donc du coup, eh bien, on va essayer de la recoller, on va essayer de la refaire. Il y a peut-être moyen. Voilà, donc on verra ça par la suite. Voilà. Scrabble, qui est un jeu à ne pas faire avec des Allemands ou des Polonais, hein, parce que là, avec les règles françaises, franchement, tu te fais défonce. Voilà, normal. Ensuite, on a Coccinelle. Voilà, Coccinelle, qui est un logiciel de dessin. Voilà, très sympa, très cool. Et on va finir avec ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Alors, on a Coldron, qui est dispo aussi bien sur Amstrad et Commodore. Donc ça, c'est trop bien. D'ailleurs, c'est un des premiers jeux que j'avais testé avec Sorcery sur Amstrad. Franchement, c'est le feu, c'est excellent comme jeu. Ensuite, on a Troll. Après, je ne dirai pas la suite parce que... comment vous dire que là, c'est en charabia. Jesli Pliel. Bref, c'est un Pac-Man mélangé à un centipède. Et c'est dispo aussi sur Atari et Commodore 64. Franchement, ça envoie du lourd, c'est trop stylé. On continue avec Zenji. Un jeu assez obscur, je trouve. Et là, franchement, je pourrais pas vous dire ce que c'est trop. Il y a 3 visages un peu méconnaissables, un peu bizarroïdes. Bref, je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Ensuite, on a Red Over Moscou. Donc, où tu contrôles un hélico et tu dois récupérer des persos un peu à la Shoplifter, je pense. Et ensuite, on a Skyfox, qui est un jeu d'aviation shoot 'em up vu à travers le cockpit de l'avion. Et puis sinon, dans le fond de la boîte, alors nous avons une carte de garantie. Waouh, une carte de garantie encore toute neuve. Ça, c'est classe quand même. Une petite notice du VIC-20. À savoir que le VIC-20, c'était une suite au Commodore 64 qui permettait d'avoir des grosses cartouches à l'intérieur, donc ce qui était vachement plus sympa et vachement plus facile pour jouer facilement. Parce qu'en général, les cassettes audio comme ça, eh bien, ça mettait de 5 à 10 minutes de chargement pour que ça plante. Et au final, on devait recommencer sans cesse. Voilà, on a Beach Head 2, la notice. Et puis, ça devait aller avec une traduction. Bon bah voilà, c'est ainsi que se termine ce tour d'horizon du premier don de cette semaine. Et si ça vous dit, on fera peut-être un live là-dessus sur la chaîne Twitch de la Sonemco Show. Ça serait trop marrant de pouvoir redémarrer cette petite bécane, voir si déjà elle fonctionne, hein, parce qu'il ne l'a pas retesté. Et puis sinon, eh bien, on essaiera de jouer à différents jeux qui sont disponibles.
genre le Impossible Mission, ça peut être assez rigolo. Ou alors dessiner directement sur ce petit micro-ordinateur, ça peut être vraiment très fun. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Si c'est déjà le cas, pensez, vérifiez vraiment si vous êtes abonné, parce que des fois YouTube vous squeeze dans un coin et en fait vous décoche ou vous désabonne. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois à ma maman, voilà, la présidente de l'asso. Donc n'hésitez pas à aller checker, voilà, juste en bas si vous êtes bien abonné. Si c'est déjà le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu qui permet de propulser cette vidéo et de faire connaître la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.